en main levée, qui sait pas c'est quoi les 6 étapes du succès? Que je dis ça, puis on... Wow! C'est bon. Parce qu'il y en a qui ont aucune idée. 6 steps to success. No clue. I've seen it already. You've seen it? Yeah. Good. Ça veut dire que vous dupliquez la bonne chose. Wow, félicitations Québec. Fait que, tout le monde sait c'est quoi les 6 étapes du succès? Ok, good. Ce que je vais vous demander dans le fond, ce que je vais vous donner dans le fond comme training en ce moment, c'est juste comment bien les appliquer, comment moi je les ai maîtrisés. Ce que vous devez comprendre, c'est que les 6 étapes du succès, ils ont été créés en place parce que c'est un système qui fonctionne. La majorité des nouveaux qui commencent dans cette business-là se disent « Ah, je vais aller voir des dépanneurs, ah, je vais faire à ma façon, je vais faire à ma tête. » Ça, c'est la majorité du monde. « Ah non, moi je vais le faire de cette façon-là au lieu de la façon qu'eux ils l'ont fait. » Alex, dans le fond, quand j'ai commencé, il m'a dit « Cool, si tu fais exactement ce que moi je fais, si tu dis exactement ce que moi je dis, il va t'arriver les mêmes choses. » Est-ce qu'il y en a qui trouvent que quand je parle, je fais les mêmes gestes puis je ressemble à Alex? Oui. Beaucoup? Ok, ben j'ai fait exactement. Ça s'appelle copier-coller. Je sais pas si vous avez déjà vu. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Word ou tu sais, CTRL-C, CTRL-V, là, comme copier-coller, copier-coller. Ce que vous devez faire, c'est copier qu'est-ce que nous on fait, puis là, coller dans votre business. Si vous apprenez à copier-coller, 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 vous allez trouver la formule puis vous allez avancer. Chez Chicoutimi, je regarde Pascal en ce moment. Si on retourne chez Chicoutimi, il y a exactement 3 mois, leur business. Non, il y a 4 mois, leur business faisait ça à Chicoutimi. Après ça, ils ont atteint un plateau, ça a fait ça comme ça à Chicoutimi. Parce qu'ils ne suivaient pas la même méthode. Ils ont commencé à suivre la même méthode que nous. En ce moment, ils sont rendus là. OK? Fait que si vous essayez de faire à votre méthode à vous autres, ça ne fonctionnera pas. Hein? Suivez la même méthode. OK? Donc, la même méthode, c'est quoi? C'est les 6 étapes du succès. Puis, comment vous allez voir qu'on fait les présentations, que ce soit Alex qui fait la présentation. Regardez que si vous allez dans un meeting là, dans cette salle-là, dans cette salle-là, dans cette salle-là, ça va être toujours la même affaire. Pourquoi? Parce qu'on a une façon, une méthode, un esprit d'équipe, tout le monde ensemble. Ça va? L'étape numéro 1, votre développement personnel. Je vais vous dire quelque chose. Il y a 2 types de leaders dans la planète entière. Tu as 2 types de leaders. Tu as le type fake, puis tu as le type vrai. Un fake leader, c'est quoi? C'est correct d'être un fake leader. J'ai passé par là. Comme la majorité d'entre vous, vous allez passer par être un fake leader. Un fake leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit qu'il fait son développement personnel comme il dit qu'il le fait, mais dans le fond, il le fait pas vraiment. Il fait juste un peu. Il va apprendre une couple de phrases, dans le fond, d'un vrai leader. Il va avoir un vrai leader qui va dire une couple de phrases de développement personnel. Il va dire, dans le fond, qu'il les a pris, puis qu'il les a appliqués, puis qu'il va les donner dans son speech. Un fake leader, c'est quelqu'un qui dit que c'est vraiment sa liste de contacts avec lui, puis qui approche sa liste de contacts constamment, mais qui le fait pas vraiment. C'est quelqu'un qui est en avant, dans le fond, puis qui parle bien, qui est capable de bien se prononcer, qui est capable de faire des meetings, qui est capable de closer, mais ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, la base, le fait pas vraiment. Il le fait juste un peu. Puis si vous apprenez que vous devez le faire vraiment, puis devenir un vrai leader, c'est là que vous allez voir votre business complètement changer. Un vrai leader, c'est quoi qu'il fait? Il fait son développement personnel à tous les jours. Il fait sa liste de contacts, il approche son monde et suit la même méthode que tout le monde. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui agit avec ses valeurs. La majorité d'entre vous, vous agissez avec des situations. Qui ici que le 1er janvier a déjà pris des résolutions? Qui se sont dit, ah, cette année, c'est mon année en sacrement. Hein? Je me mets en shape, je me mets du cash de côté. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ça? Hein? Qui se souvient que le 1er février, c'était? Qui a déjà dit à ses parents, ouais, ma chambre va être propre, je te garantis ça va rester de même, puis que 2 semaines après, c'était? Fini? Bon, ça c'est des résolutions. Ça, un vrai leader, ça n'agit pas avec des situations. Des situations, c'est quoi? Quand vous êtes en retard à quelque part, quand il y a un problème qui arrive, et vous dites, oh non, finalement, à soir, je ne pourrais pas faire mon gym à cause de telle situation qui est arrivée. Ou à soir, je ne pourrais pas faire mon développement personnel parce qu'il faut que je me couche parce que demain, vous agissez avec des situations. Si vous agissez en tant que valeur, si vous avez des valeurs, vous savez c'est quoi vos valeurs, puis vous devenez un homme ou une femme de valeur, votre vie va complètement changer. Donc, étape numéro 1, c'est de faire votre développement personnel, parce que c'est tout ça que vous allez comprendre, c'est à partir de là que vous allez pouvoir changer votre mindset. Parce que 3% des gens sont entrepreneurs et contrôlent 97% des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que 97% des gens, ils sont employés? Oui. C'est pas tout le monde qui possède une business. La majorité du monde travaille pour quelqu'un, right? La majorité du monde ont un boss. Fait que si vous comprenez qu'en achetant 2 caisses, 8 caisses ou 16 caisses, vous venez de tomber dans le monde entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'un entrepreneur, ça a un différent mindset qu'un employé qui se lève à 7 h le matin, qui va puncher, puis qui finit à 5 h, puis qui va faire la bouffe à ses kids, qui va 2 fois par année dans le sud, puis qui finit, puis sa vie a fini comme... Ouais, ça a un différent mindset, right? Donc, vous venez d'acheter des caisses, vous venez de tomber dans ce milieu entrepreneur-là. Comment vous changez votre mindset d'employé à entrepreneur? C'est par le développement personnel. Ça se fait pas tout seul. Il y en a qui pensent que ça se fait tout seul, puis qui pensent qu'ils connaissent ça, puis qui pensent qu'ils vont le réussir. Mais au bout de la ligne, vous allez tomber dans la catégorie fake leader qui est correct, mais vous n'allez pas devenir un vrai de vrai leader. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Oui. Good. Excellent. Étape numéro 1, faites votre développement personnel. Étape numéro 2, votre liste de contacts. J'ai pas mes livres avec moi, mes livres sont dans mon auto. Je pourrais vous monter ma liste de contacts. Moi, Alex, tous les leaders, on refait une liste de contacts à tous les 30 jours, tous les 60 jours. Que ce soit des clients, que ce soit des promoteurs, que ce soit n'importe qui qu'on va approcher, tout le monde.
Qui que vous connaissez le matin ici qui se lève et qui dit ah, aïe, j'aimerais tellement ça pour être en santé et être pauvre? Personne. Qui se lève le matin et qui dit aïe, j'aimerais ça être plus en shape, être en meilleure santé pour faire plus d'argent? Tout le monde. Fait qui va sur votre liste de contacts? Tout le monde. Tout le monde va sur votre liste de contacts. Parce que ça touche tout le monde. Puis les personnes que vous pensez que vous ne voulez pas approcher, les personnes qui ont de l'influence sur vous, parce que c'est facile d'approcher des gens sur qui vous avez de l'influence. Vos amis proches, vous avez de l'influence sur eux, vous êtes capable de les faire venir n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a de l'influence sur vous, wow, là, c'est pas pareil. Donc, vous devez apprendre à approcher ces gens-là, puis à les contacter. Mettez-le sur votre liste de contacts, ça touche tout le monde. Je garantis quelque chose. Si vous ne le mettez pas sur votre liste de contacts, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, puis il y a quelqu'un d'autre qui va l'amener, puis dans 3 semaines, 1 mois, 2 ans, 3 ans, vous allez voir cette personne-là dans le business ici. Parce qu'il disait que tous les chemins mènent à Rome, maintenant c'est tous les chemins mènent à Verve. Vous allez voir à un moment donné que tous les chemins vont mener à Verve, que ce soit ici, que ce soit n'importe où, vous allez le voir à un moment donné, fait que vous êtes mieux de l'approcher en premier, je vous le garantis. Ça va pour tout le monde? Étape numéro 3, quand vous faites votre liste de contacts à l'étape numéro 2, excusez-moi, assurez-vous de faire une grosse liste de contacts. Votre liste de contacts est déterminée par dans le fond, votre succès est déterminé par votre liste de contacts. Si vous avez une liste de contacts de 5 personnes, est-ce que vous attendez un gros succès? Non. Pas vraiment, je ne penserais pas. Ayez une grosse liste de contacts, puis soyez pas peur, mettez tout le monde sur votre liste de contacts. Et étape numéro 3, comment on approche les gens? Je pense que c'est la question que j'entends le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y en a que je leur dis comment approcher le monde, puis qui ne suivent même pas la même formule. Qui ne l'essayent même pas. Comment vous approchez les gens, c'est très simple. La première chose que vous faites quand vous approchez quelqu'un, que ce soit par message texte, que ce soit par appel ou n'importe quoi, c'est prendre des nouvelles. La première chose à faire, c'est prendre des nouvelles. Je connais aucun de mes amis qui aime ça se faire pitcher. J'appelle Audrey et je dis hey Audrey, il faut que je te vende quelque chose, il faut que je te parle d'une business. Non, exact, ça marche pas. OK? Fait que prenez des nouvelles, hey Audrey, quoi de neuf, comment ça va, nan. La plupart du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils chialent. Un petit job, man, j'ai des devoirs, on chum, nanana. La plupart du monde vont chialer. OK, laissez-les chialer, puis après ça, boum, vous rentrez dans hey, Audrey, qu'est-ce que tu fais demain à 5 h? Si Audrey a dit qu'elle est libre, puis qu'elle n'a rien, il n'y a aucune façon sur la planète Terre que vous ne pouvez pas vous déplacer, aller la voir, ou qu'elle ne peut pas se déplacer dans le fond pour venir ici. Pourquoi? Parce que vous avez un contact avec elle, vous êtes amis, puis elle n'a rien sur sa cédule. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, première affaire, prendre des nouvelles. Deuxième affaire, clairer la cédule. La majorité d'entre vous, vous savez qu'est-ce que vous faites? Hey gros, ça va? Ouais, toi? Ouais. Hey, qu'est-ce que tu fais demain? Hey, qu'est-ce que tu fais demain, whatever? Hey, gros, écoute, je viens de trouver une business, ok? C'est complètement malade. Je suis tombé sur un jeune, à soir, qui avait genre un monde de 30 000 dans le bras, ok? C'était complètement fou. Il parlait tellement vite, je comprenais rien, mais écoute, c'est malade mental, ça vient d'arriver à Québec. On est les premiers, gros, il y a personne qui connaît ça, ok? Fait que là, il faut que tu viennes me voir de mon bureau, ok, gros? C'est comme une affaire de boisson énergétique. Puis là, dans le fond, quand tu arrives ici, je vais te faire goûter une boisson, je te montre une vidéo. Je vais t'expliquer comment il faut que tu trouves du monde. Puis là, quand tu trouves du monde, tu vas faire de l'argent en commandant les caisses du gars. Puis si le gars, il commande des caisses sur ton site internet, toi, tu fais du cash. Mais au début, il faut que tu commandes 2 caisses. Mais je te garantis, gros, c'est pas une pyramide, c'est rien. C'est vraiment nice, ok? Là, le gars, c'est quoi, mais je comprends pas, moi c'est sûr c'est un affaire en triangle. Non, gros, c'est pas un affaire en triangle, le gars en avant il faisait du cash, c'est comme le gars en haut là, de l'affaire, là. Il était là, il vient pas souvent ici, mais vous pitchez toute l'information. Ça c'est qu'est-ce que vous faites. Ouais gros, je te jure, ça marche, faut que tu viennes me voir le gros, ça tente-tu d'acheter 8 caisses? Est-ce que vous pensez que vos amis vont signer? Non, ils viendront jamais. Pourquoi? Parce que vous vomissez l'information. Il y en a peut-être qui se reconnaissent en ce moment, qui ont donné trop d'informations. Vous devez garder ça simple. Pourquoi? Parce que vous venez de commencer. Vous êtes tout nouveau. Donc la première affaire... Ouais, faites tout ça, hein? Il y en a plein qui se reconnaissent. La première... Tout le monde est... Hey, le gros! Tu m'as approché de même! Suivez la 1 méthode. J'essaie de pas trop me regarder, vous autres, mais je le sais, je vais pas regarder ça. Fait que la méthode, c'est quoi? C'est une façon de méthode, ok? Comment vous faites? Vous appelez vos amis, je vous dis, ça sonne plus crédible aussi. Vous appelez vos amis, prendre des nouvelles, deuxième affaire, éclairer la cédule. Audrey, qu'est-ce que tu fais demain à 5 h? Rien. Parfait, Audrey, faut que je te montre quelque chose. Faut que je te montre quelque chose, c'est super important pour moi. Demain à 5 h, t'es libre, je m'en viens de ramasser. Mais c'est quoi, Colo? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux me parler? Audrey, demain, c'est la raison pourquoi je m'en vais te voir. Faut que je te vois, faut que je te parle. Je sais quelque chose avant tout le monde. Ok, mais c'est quoi? Audrey, comme on va se voir demain dans exactement 24 h. On se voit demain, ok? J'ai ma mère sur l'autre ligne, bye. Trouvez-vous un excuse, ok? Pour raccrocher. Et si Audrey dit non, mais si tu me dis pas c'est quoi, je viens pas. C'est ce qu'Audrey, parfait, c'est pas pour toi, merci. Bang, raccroché. Je garantis quelque chose. Je garantis quelque chose, la personne vous rappelle. Appelez un de vos meilleurs amis, dites hey le gros, j'ai trouvé de quoi de fucked up, puis raccrochez. Faites-le une fois. Faites-le une fois, je garantis le gars il vous rappelle. Gros, qu'est-ce que t'as, man? T'es où? Je m'en viens. Pourquoi? Mais hey, appelez pas vos amis, puis dire ouais Audrey,
J'ai trouvé de quoi de malade, là, fait que. Clique. Oui, là, faire comme un stick qui est cave, ce gars-là. Puis elle va jamais vous rappeler. Mais si vous appelez Audrey et vous dites, hey Audrey, j'ai trouvé de quoi de malade mental, puis vous raccrochez, avec l'excitation, ça fait qu'elle va vous rappeler. Fait que ce que je veux vous dire par là, dans le fond, c'est soyez excité, puis deuxièmement, soyez indépendant. Ayez pas peur de raccrocher au monde. Ayez pas peur de dire non, c'est pas pour toi au monde. Pourquoi? Parce que quand vous êtes indépendant, le monde court vers vous. Les filles, un gars qui vous court trop après, qui vous texte tout le temps, qui vous appelle tout le temps, c'est fatigant? Oui, oui. Oui. Vraiment. Oui. Ouais, ok, good. Puis un gars qui répond pas à vos messages, qui répond pas à vos appels, puis que quand vous voyez le message qu'il a lu sur Facebook, puis comme il répond pas, c'est tabac. Comme, qu'est-ce qu'il fout? C'est frustrant. C'est frustrant. Les filles qui ne répondent pas, c'est frustrant. Pourquoi? Quand il y a quelqu'un qui est indépendant, on a tendance à courir vers lui. Quelqu'un qui ne répond pas, on a tendance à courir vers lui. Fait que si vos prospects, si vous m'appelez, exemple, Audrey m'appelle, puis je sens qu'Audrey a besoin de moi dans sa business. Comme non, je te jure, faut que tu viennes voir, après ça, j'arrête, je t'achète plus. Fait que je sens qu'elle a besoin de moi. Je sens. Est-ce que vous pensez que je vais venir? Non. Sauf que si Audrey est comme, oh non, finalement, c'est peut-être pas pour toi, je suis comme, Chris, pourquoi tu aimes ça? Mais qui elle? Et qui elle pour me dire que c'est pas pour moi? Je sais même pas c'est quoi, puis elle me dit que c'est pas pour moi. Elle doit savoir c'est quoi, fait que je vais courir vers elle. Fait que si vous en prenez à faire ce lien-là, qu'à être indépendant vers le monde, c'est super important. Étape numéro 3, c'est comme ça que vous approchez vos gens. Soyez indépendant, soyez excité, puis clairez la cédule, prenez des nouvelles. Parce que ça va être plusieurs personnes. Ok, good. Étape numéro 4. Étape numéro 4, cédulez votre meeting puis engagez-vous. Ok, cédulez votre meeting puis engagez-vous, c'est quoi? Venez ici, venez passer du temps ici. Pourquoi vous pensez qu'Alex est en train de péter la business et qu'elle arrive platinum ce mois-ci? C'est sûr qu'elle fait platinum. Pourquoi? Parce qu'Alex, elle met du temps, elle est tout le temps ici puis elle est constamment en action. L'action vous sort du doute, le doute vous sort de l'action. Si vous commencez à douter, vous allez arrêter d'être dans l'action. Mettez-vous dans l'action constamment. Comment vous mettez dans l'action? C'est sûrement pas dans votre sofa en jouant à GTA 5. C'est sûr et certain. Hein? Comme oui, c'est le fun, mais ça ne vous donne pas des chèques. Ça ne va pas vous donner des chèques. Parce que moi, je vous conseille de faire, c'est venir passer du temps ici. Je me souviens, comme c'était hier, Alex, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a commencé? Elle a passé 4 jours straight à Gatineau, à dormir sur le divan du motel, puis à apprendre constamment tout ce qu'on faisait. Elle était obsédée par tout comprendre. Elle était obsédée par tout le temps écouter. Constamment. Puis regardez là comment elle est rendue en ce moment. Fait que ce que je veux dire par là, c'est engagez-vous puis suivez les personnes qui réussissent. Si vous êtes tout seul dans votre coin, est-ce que vous pensez les réussir? Non, on est une famille, on est une équipe, on est tous là pour s'entraider. Donc engagez-vous, cédulez vos meetings, venez ici, venez passer du temps avec vos leaders et on est là pour vous. Ça va pour tout le monde? Ouais? Good. Comme je sais qu'on est tard. Ouais? Ok, good. Étape numéro 5, votre pourquoi à toute part de là. Si vous n'avez pas un pourquoi, oubliez ça tout de suite. Vous pouvez comme envoyer vos caisses, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si vous n'avez pas un pourquoi fort, vous n'avez pas une raison pourquoi vous faites cette business-là. Puis il y en a la plupart d'entre vous qui vont devoir repenser votre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui font ça pour l'argent. Je fais ça pour l'argent. Ah, moi, je vais faire de l'argent avec ça. Moi, je vais me sortir des dettes. Je vais me sortir des dettes. Si vous focusez sur les dettes vont continuer à arriver. La raison pourquoi vous devez faire ça, c'est sûrement pas l'argent. Ça peut pas être quelque chose de matériel non plus. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est facile à faire. Vous allez faire 20$, un cycle, il y en a qui vont être satisfaits. On a du monde, j'ai du monde qui ont fait Frenzy. Ils ont fait 700$, puis ils n'ont plus jamais répondu au téléphone. Plus jamais. Je sais même plus où ils sont rendus dans l'atmosphère de Vima. Ils ont juste quitté. Ils ont fait 700$. La raison pourquoi ils faisaient ça, c'était sûrement pour faire de l'argent. Ils ont fait 700$, boum, ils sont partis. Que ce soit 20$, 100$, 200$, vous allez quitter si vous faites ça pour l'argent, je vous le garantis. Et si vous faites ça pour un auto, non, moi je veux une Lamborghini avec ça. Ça ne fonctionnera pas non plus. Pourquoi? Hein? Parce que si votre pourquoi c'est quelque chose de matériel, c'est facile à descendre. Exemple, si moi mon pourquoi dans le fond c'était une Lamborghini, j'en ai vu une super belle en m'en venant une orange, moi je me dis, pourquoi moi c'est avoir une Lamborghini orange. J'appelle Audrey, puis je dis, hey Audrey, je suis super excité, cette nouvelle business-là, 2 caisses, 8 caisses, je commence à tout y vomir l'information. Audrey a dit, gros, comme, Colo, t'es un malade, c'est un triangle, le gars, c'est un pharaon, oublie ça. OK? Là, je raccroche, je suis comme, aïe, man, Audrey, elle veut rien savoir. Bon, je prendrai pas la Lamborghini, je vais prendre le programme qu'ils ont avec BMW, Mercedes, Mini Cooper. OK, je vais y aller pour une Benz. Là, j'appelle mon ami, exemple, Alex. J'appelle Alex. Hey, Alex, quoi de neuf? Là, j'utilise la bonne façon, mais Alex, il me dit, écoute, je suis vraiment occupé avec l'école, j'ai pas d'argent, je suis comme, puis anyway, c'est pas pour moi ces affaires-là, comme vous allez tout vous faire arrêter, c'est sûr, puis ça va tout planter, fait c'est pas pour moi ces affaires-là. Fait que là, moi, je suis comme, bon, tabarnak, j'ai un deuxième qui me dit non. Fait que là, je vais dire, finalement, la BM, la Mercedes, prendre l'Honda Civic de l'année. C'est un beau char quand même, je vais prendre l'Honda Civic de l'année. J'appelle mon ami Alex. Alex, c'est comme, ouais, je viens, ça a l'air malade, qu'est-ce que tu me parles? Non. J'arrive au meeting ici parce qu'on s'est donné rendez-vous à 5h, elle répond plus, elle vient pas, puis elle me répond plus jamais. Je suis découragé, je suis comme, aïe, je pensais avoir quelqu'un, j'étais sûr qu'elle allait signer, elle avait l'air tellement excitée au téléphone. Je m'en vais chez nous, je dis, ouais, finalement, Honda Civic, pas si besoin que ça, là, je vais être satisfait avec juste marcher. Comme juste marcher. Puis là, à un moment donné, ça va faire, ça va être quitter. Pourquoi? Parce que votre pourquoi il descend, puis il descend, puis il descend, puis il descend.
Est-ce qu'il y en a ici que leurs parents sont libres financièrement? Complètement. Une personne, deux personnes sur tout, OK? Il y a des fortes chances que pas ces deux-là, hein? Mais la majorité d'entre vous, pareil comme moi, ma mère n'est pas libre financièrement du tout. Et la majorité d'entre vous, que si vous allez voir vos parents un soir, et que vous demandez, hey, père, maman, c'était quoi ton char de rêve quand tu étais petit? Une Lamborghini Ford GT 500, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Ouais, vous êtes en retard, fait que 2 secondes, je vais finir bientôt. C'est à 7 heures, hein? Fait que la majorité d'entre vous, si vous allez voir vos parents un soir, vous dites, hey, c'est quoi ton char de rêve, maman, père, quand tu étais jeune, Ford GT 500, peu importe, puis qu'est-ce qui est arrivé, vous regardez dans le cours, il y en a des Lantra vert pomme. Moi, c'est exactement ça, ma mère. Je veux dire, je lui demande c'est quoi son char de rêve ou son rêve quand il était petit. Ma mère, son rêve quand il était petit, c'était comme d'être chanteuse, puis quand elle veut faire ça pour avoir le beau style de vie, puis ci, puis ça, mais c'était quelque chose de matériel. Puis ma mère, elle travaille comme assistante dans un bureau, puis comme elle a un Hyundai Elantra vert pomme. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des obligations. Il y a du monde qui leur a dit que les rêves, c'était pas possible, que tu ne pouvais pas atteindre ça, puis qu'elle a pris ses rêves, elle a mis ça sur une boîte dans un étagère, il y a de la poussière qui s'est accumulée. Ma mère, elle a eu un ACV l'année passée, 54 ans. J'ai vu ma mère quasiment mourir sur un lit d'hôpital. Je garantis que ça m'a donné un gros coup parce que j'ai vu ma mère qui avait rien vécu, qui avait travaillé 40 ans de sa vie, 40 heures par semaine, qu'elle avait même pas de pension, puis je me suis dit, sa vie, elle aurait pu finir direct là. Puis ma mère, elle aurait rien vécu. Pourquoi? Parce qu'elle a pris ses rêves et elle a mis ça sur une tablette. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que si vos pourquoi sont pas assez forts, vous allez prendre vos rêves, vous allez les mettre sur une tablette puis vous allez tomber dans le normal. Le normal, c'est quoi? Aller à l'école, pogner une bonne job, se dire que non, finalement, c'est pas pour moi, puis je vais me trouver autre chose ou je vais continuer dans le travail normal. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On est des gens anormaux ici qui sont payés anormalement aussi. OK? Vous devez comprendre, on est des gens normaux, mais avec des buts anormaux, par exemple. Si vous comprenez ça, puis que vous avez un pourquoi assez fort, mon pourquoi assez fort, c'est quoi? C'est ma mère. Je fais ça pour ma mère. Mon but à moi, c'est de faire voyager ma mère, retraiter ma mère. Moi, je veux que le 25 décembre de cette année, son boss vienne à ma porte, sonner comme le Père Noël, qui vienne sonner, qui rentre devant l'arbre de Noël, puis devant toute la famille, ils disent « Annick, t'es renvoyé. T'es renvoyé parce que ton fils t'a retraité. » Je veux filmer ça, mettre ça sur YouTube, ça va être drôle. Je suis genre des millions de vues. Pourquoi? Parce que je veux retraiter ma mère. Si, mettons, j'appelle Audrey, OK? J'appelle Audrey, puis je dis « Ouais, Audrey, je suis pas excité, une nouvelle entreprise. » Puis Audrey, elle me dit « Gros, t'es un malade, tu vas te ramasser en prison, puis tout ça, oublie ça. » Je peux pas m'en aller chez nous et dire « Ouais, finalement, fuck ma mère. » Je vais prendre un autre mère. Je vais descendre de mère, je vais prendre ma soeur, puis comme ça marche pas, là. OK? Parce que j'ai un pourquoi fort. Il y en a qui c'est comme payer des chaises roulantes à un frère handicapé. Il y en a qui c'est plein de pourquoi fort. Sortir des, comme pour les études, payer les études, peu importe c'est quoi. Vous devez avoir un pourquoi qui est assez fort et vous devez le voir. Pourquoi? Parce que quand on voit, on peut le toucher après. Fait que la majorité d'entre vous, vous devez vous trouver un pourquoi assez fort là-dedans. Je vous le garantis, c'est ça qui va vous faire passer à travers la business. Est-ce qu'il y en a qui pensent que Vima, c'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tout le monde réussirait. Est-ce que vous savez qu'il y a du monde qui quitte dans notre entreprise? Le monde quitte. Ils s'en vont, ils quittent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pourquoi c'est fort. Puis que c'est tough. Est-ce que vous pensez que c'est facile d'être millionnaire dans Vima? Non. Vous pensez qu'Alex Morton est encore à donner des appels? On s'est couché à 4 h du matin, on s'est levé à 8 h, on a été au gym, on a fait des meetings à Montréal toute la journée, Skype avec la France, en s'en venant ici à Québec. Il faut s'en retourner à Montréal live, aller faire nos bagages. Demain matin, on part à 4 h du matin pour Columbus. À Columbus, je fais comme 10 heures d'autobus avec l'équipe. Il y a plein de monde qui vont me bombarder de questions. Le soir, j'ai un gala. Je suis sûr que je vais me coucher extrêmement tard parce que c'est ma fête le vendredi soir. Samedi matin, j'ai un training leadership. Samedi matin, j'ai un training leadership toute la soirée, toute la journée. Après ça, c'est ma fête le samedi soir. Fait que je vais être avec l'équipe. Le dimanche, on revient ici. Le lundi, back to action. J'arrête non-stop. Ma mère, je pense que ça fait 5 mois que je ne l'ai pas vue. C'est la raison pourquoi je fais ça. Parce que j'ai mis mes priorités à la bonne place. Fait que si vous pensez que c'est facile, c'est pas facile. Vous découragez avec 3 personnes qui vous disent non. Je vais vous dire quelque chose, sur 100 personnes, il y a peut-être comme 20% qui vont être ouverts à ça. Fait que cherchez pour le 80. C'est moins facile, c'est plus facile de comme passer à travers le 80% de gens qui vont vous dire non si vous attendez à ce que le monde va vous dire non. Appelez quelqu'un, puis vous dites « Ah non, finalement, c'est pas pour moi. » Elle paye le téléphone. « Yes, good! C'est ça que je voulais. » Là, la personne va être comme « Quoi? Comme tu voulais, je te dise non. » Cherchez des non au lieu de chercher des oui. Pourquoi? Parce que comme 8 personnes sur 10 vont vous dire non. C'est plus facile de passer à travers des non que de passer à travers des oui. Hein, oui, tu veux savoir c'est quoi? Comme, qu'est-ce qui se passe? C'est plus facile. Vous voulez savoir c'est quoi la différence entre moi et vous? La seule et unique différence, c'est que j'ai été à plus de meetings que le monde m'a choqué. Je me suis présenté à des places qui n'avaient pas personne. Il y a plus de monde entre moi et vous qui m'ont dit non. Il y a plus de monde qui m'ont dit que c'était une pyramide et que c'était illégal. Il y a plus de monde qui m'ont dit que j'allais être en prison. Il y a plus de monde qui m'ont dit que j'étais fou de croire à ce que je faisais. C'est la seule et unique différence entre moi et vous. Si vous êtes capable de passer à travers tout ça, je vous garantis que ça vaut la peine. 5700 la semaine passée, ça vaut la peine d'en péter. Je vous le garantis. Étape numéro 5, trouvez votre pourquoi, repensez-le. Je vous garantis que ça va prendre quelque chose de solide. Étape numéro 6, puis je finis là-dessus, abusez de votre top line, abusez de nous. Édification aussi, et soyez capable de bien édifier la personne. Utilisez-nous, on est là pour ça. Vous êtes nouveau, venez de commencer. Ma job à moi, c'est pas de faire de l'argent, je suis pas là pour l'argent.
sais, comme oui, l'argent, ça vient avec, mais comme c'est pas quelque chose que je pense. Je regarde même pas mes payes. OK? Mon but, c'est de créer des histoires de succès. Ce que je cherche ici, moi, c'est 5 à 10 personnes qui sont vraiment motivées et qui veulent changer ça à l'extérieur ici, puis qui veulent amener ça à la ville de Québec à un autre niveau. Je sais que j'en ai 2-3. Ça en prend comme 5 à 10 qui veulent péter ça comme jamais puis changer leur histoire. Moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec vous puis je vous aide à bâtir votre histoire de succès. Pourquoi? Parce que si je bâtis votre histoire de succès, guess what? Bâtis mon histoire de succès aussi. C'est un travail d'équipe. Fait abusez de vos uplines. Alex est là pour vous. Jen est là pour vous. Steph est là pour vous. Audrey est là pour vous. Sam est là pour vous. Kevin, Pascal. Tout le monde ici, tous les leaders sont là pour vous. Max, en arrière, les boys, sont là pour vous. Ça fait un peu plus longtemps là. Ça fait un peu plus longtemps que vous qui sont là. Fait qu'ils connaissent juste un peu plus. Mais si Max et les autres qui ont des questions, à qui vous pensez qu'ils se réfèrent? Alex, si Alex a des questions, à qui vous pensez qu'elle se réfère? Danny, si Danny a des questions, à qui vous pensez qu'il se réfère? À nous, on est tout un système d'entraide. Danny Girard, qui est mon top leader, avec Dave Leduc, exécutif, la semaine passée, ils ont fait 4000. 4000. La semaine passée, ils font ça à temps partiel. Eux, je pense que je leur parle, honnêtement, si je prends mon sel en ce moment, je dois avoir genre 9 appels manqués d'eux. Je pense que je leur parle au moins comme 100 fois par jour. Pourquoi? Parce qu'on est constamment en contact. Parce que si vous vous mettez en lien, dans le fond, avec des gens qui ont du succès, guess what? Vous allez avoir du succès, c'est sûr et certain. Hein? Pensez que moi et Alex, on passe beaucoup de temps ensemble, c'est sûr. Commencez à passer du temps avec moi. Commencez à passer du temps avec Alex, avec Jen, vous allez avoir du succès. Ce que je veux dire, c'est entourez-vous de bonnes personnes, utilisez votre upline. Là-dessus, s'il y en a qui ont des questions, je vais répondre aux questions un peu libres. Dans le fond, après ça à tout le monde, parce qu'il y en a qui doivent y aller. Là-dessus, merci de m'avoir écouté. C'est bon? Merci beaucoup.